Bienvenue dans le podcast Kilo Émotionnel, le podcast qui t'aide à décoder les vraies raisons qui te poussent à trop manger. Je suis Johanna Verdi, coach de vie, auteure du guide Mon cahier Kilo Émotionnel, créatrice du programme Déjeuner en paix et moi-même ancienne mangeuse compulsive. Si la nourriture te rend dingue, si tu te jettes sur la bouffe à la moindre contrariété, si tu rêves de perdre du poids mais que tu es incapable de tenir un régime plus de 2 jours ou 2 heures consécutives, tu es au bon endroit. Avec ce podcast, je vais te montrer comment sortir de l'obsession alimentaire et faire la paix avec ton assiette et ta balance pour que tu puisses enfin consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. Ozempic, Wegovy, Mounjaro ou Saxenda, tu en as forcément entendu parler de ces injections perte de poids qu'on appelle les analogues du GLP-1. Alors ça fait un moment que je voulais te donner mon avis sur le sujet et pour être complètement transparente, à la base j'avais envie de faire un épisode Attention danger parce que je voyais arriver l'énorme scandale sanitaire, j'avais beaucoup de craintes, beaucoup de peur autour de ce produit sur lequel on n'a pas du tout de recul et je voyais passer tous les articles relatant des effets secondaires terribles, des pancréatites, des cas de cécité, etc. Donc j'avais vraiment envie de faire un épisode prévention, un épisode vigilance. Et je suis contente en fait de pas avoir fait l'épisode tout de suite et d'avoir laissé quelques mois s'écouler parce que ça m'a permis aussi d'évoluer sur le sujet et surtout ça m'a permis d'échanger avec plusieurs de mes clientes et abonnés qui utilisent maintenant ce type de traitement depuis plusieurs mois. Et honnêtement, ça m'oblige aujourd'hui à nuancer mon regard. Et je voudrais d'ailleurs remercier toutes celles qui ont pris le temps de témoigner, de me partager leur retour d'expérience, que ce soit Victoire, Pascal, Marie-Lise, Lucie, Marion, Mathilde et toutes les autres. Et je vais faire de mon mieux pour te partager un max de témoignages aujourd'hui parce que ce que je veux, c'est pas de faire un épisode à charge. Ce que je veux, c'est de proposer une vision plus complète, plus honnête, plus nuancée pour te montrer les bénéfices, les limites, ce que ça peut régler et ce que ça ne règle pas. Et je précise une chose importante, je ne suis pas médecin. Donc, ce que je partage ici dans le podcast n'en remplacera jamais un avis médical. C'est simplement pour te permettre d'ouvrir ta conscience et qu'ensuite tu puisses aller faire tes propres recherches ou te tourner vers les professionnels de santé compétents. Et si j'ai fait évoluer mon regard, c'est notamment parce que j'ai 2 clientes qui ont perdu environ 17 kilos chacune sur plusieurs mois, 6 à 7 mois, avec une perte progressive et une vraie satisfaction. Donc j'avais envie d'aller plus loin que le simple red flag. Pour commencer, c'est quoi ces médicaments? Alors ce qu'on appelle les analogues du GLP-1, donc il y a plusieurs noms de marques, Ozempic, Wegovy, Mounjaro, Saxenda, il y en a sûrement d'autres que j'ai pas cités ou que je connais pas, ce sont à la base des médicaments utilisés pour le diabète. Ils imitent une hormone naturelle qui est produite par l'intestin. Et concrètement, ils agissent à plusieurs niveaux. Ils vont réguler la glycémie, ralentir la digestion et augmenter la sensation de satiété. Traduction simple, t'as moins faim, t'es rassasié plus vite et surtout, tu penses beaucoup moins à la nourriture. Et comment est-ce qu'on a découvert ces médicaments ou le bénéfice de ces médicaments? En fait, on s'est rendu compte que les diabétiques qui prenaient ces médicaments, qui se faisaient ces injections, en fait, sur un grand nombre d'entre eux, il y avait une perte de poids significative et que ceux qui étaient en obésité sortaient progressivement de l'obésité. Donc c'est comme d'autres molécules médicamenteuses, on les utilise à la base pour un usage, il y a des effets secondaires, mais il y a aussi d'autres effets bénéfiques qu'on identifie et donc on repackage, on remarket le produit pour une autre cible, un autre usage. Et si t'as dans ton entourage des personnes qui souffrent de calvitie, de perte de cheveux, c'est la même chose avec la finastéride. À la base, c'était un médicament qui servait à traiter le cancer et on s'est rendu compte que les patients qui prenaient ce médicament avaient une repousse capillaire. Donc, on prend la molécule, on repackage, on change 2-3 petits trucs et on propose du coup le produit à tous ceux, notamment les hommes, qui perdent leurs cheveux. Donc voilà comment on est arrivé à ces piqûres qui aujourd'hui ont pour but d'aider les gens à perdre du poids et à sortir du surpoids et de l'obésité. Alors parlons justement des bénéfices. Ce que j'observe à travers tous les témoignages que j'ai reçus, c'est que oui, ça fonctionne. Il y a une perte de poids qui est progressive, qui est liée au dosage, qui visiblement peut être complètement individualisé et ajusté en fonction de la réaction de la personne. Il y a une amélioration de l'hygiène de vie.
Les personnes sont notamment très vite écœurées par les produits gras, sucrés, et donc t'as moins ou plus de compulsions, tu fais des repas régulés tout au long de la journée. Et en fait, le point commun, on va dire, ce qui ressort le plus fortement et le principal bénéfice qui est cité, c'est surtout la disparition du bruit mental autour de la nourriture. C'est-à-dire moins d'obsession, moins de pensées envahissantes, moins de lutte permanente. T'es plus à penser H24 à ce que t'as mangé, à ce que tu vas manger plus tard, à ce que t'as le droit de manger ou pas. Et ça, on va pas se mentir, c'est énorme. Parce qu'on le sait, quand on est une mangeuse compulsive, le bruit qu'occupe la nourriture en permanence dans notre tête, c'est juste énorme. Et plutôt que d'en parler à leur place, je te laisse écouter le témoignage de Victoire. Ouais, salut Joanne, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, moi je suis absolument ravie du traitement. Donc maintenant je le prends depuis le mois d'octobre, hein, donc ça va faire octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, donc pas plus de 6 mois. En tout j'ai perdu 13 kilos, donc tu vois c'est une perte qui est relativement lente. Je suis entre 1 à 2 kilos par mois. Voilà, donc c'est très, ça me convient très bien. Évidemment, puisque je me marie bientôt, j'aurais aimé perdre plus, mais voilà, comment dire, tout en sachant que c'était pas un bon objectif. Moi, en tout, j'avais 30 à perdre, hein, puisque j'ai fini ma grossesse avec encore du poids en plus et je l'avais commencé quand même en surpoids. Voilà, j'ai eu très peu d'effets secondaires, voire aucun. Dans les quelques effets secondaires légers, il y a souvent la nausée. Il peut y avoir des petits coups de fatigue, mais qui sont plutôt liés à la régulation de la glycémie. Donc ça, il faut bien manger, bien boire. Hein. C'est pas un secret et faire attention à faire bien 3 repas par jour ou 4 si on prend une collation. Voilà, donc soit les coups de fatigue, soit la nausée, ou parfois les deux, parfois des maux de tête, mais ça c'est plutôt lié à la déshydratation. Voilà, donc on va dire que c'est des effets secondaires plus liés au phénomène que produit le produit que le produit lui-même. Après, évidemment, ça suppose d'être bien accompagné par un médecin, d'avoir des analyses sanguines régulières. Le médecin est aussi là pour adapter la dose. Donc moi, j'ai augmenté progressivement la dose. La dose la plus forte ne m'a pas du tout convenu. Donc moi, je suis sous Wegovy. M'a pas du tout convenu. J'étais complètement crevée. Enfin voilà, là, c'était trop fort. Et j'avais pas de perte de poids supplémentaire. Donc on est repassé à la dose plus faible. Voilà, mais ça c'est important d'avoir un bon dialogue avec le médecin. Écoute, c'est vraiment magique parce que ça supprime toutes les envies de bouffe, quoi. Voilà, donc je pense que c'est pas comment dire, ça ne règle pas les problèmes qu'on peut avoir de TCA, de mauvaises relations à la nourriture, etc. Clairement, mais ça aide énormément dans la mesure où tu as une sensation de satiété très rapide, donc tu manges beaucoup moins en quantité. Certains aliments sont plus du tout possibles. Par exemple, l'alcool. Moi, j'ai un dégoût complet de l'alcool. Et en fait, ça me rend malade. En fait, si je prends un verre de vin ou de champagne, ça donne mal au ventre. C'est le cas aussi sur des produits trop gras ou trop sucrés. Voilà, donc tu es quand même assez naturellement encouragé à manger sainement. Et même si tu manges des choses plus riches, de toute façon, tu vas être extrêmement raisonnable sur les quantités puisque très rapidement, tu n'as plus faim. Je pense que ce produit marche bien si on le fait sous 2 conditions, ou 3 conditions, je dirais. La première condition, c'est bien sûr un suivi médical. Il faut pas aller voir un médecin qui vous prescrit et puis il se passe plus rien. Voilà. Moi, je vois mon médecin 1 fois par mois. On fait le point sur les doses, sur comment je me sens, sur éventuellement de la supplémentation en vitamines, etc., etc. La deuxième chose très importante, c'est le sport. Évidemment, mais ça, c'est valable dans toutes les pertes de poids. Moi, j'ai toujours mon coach sportif, donc il a adapté mon entraînement. On fait beaucoup, beaucoup de renfo et de muscu. Et j'ai un impédant-mètre et j'ai absolument pas perdu de muscle. Voilà. Donc ça, je pense que c'est un élément très important. Et puis évidemment, le sport, de toute façon, c'est très bien. Ça permet de se sentir mieux dans sa tête, d'avoir une meilleure humeur, etc.
Et le troisième élément très important, c'est de quand même bien réfléchir à sa relation à la nourriture. Évidemment, le travail qu'on a fait ensemble, Johanna, a été très utile pour moi. Et je pense que tout ça, ce sont des pièces du puzzle de ma guérison. Et l'Ozempic te permet, si tu veux, de mettre ça en œuvre. Voilà. Donc moi, je sais repérer les moments où la nourriture est une compensation, où la nourriture est un moyen de gérer mes émotions. J'ai su repérer aussi dans ma vie ce qui n'allait pas et ce qui pouvait produire cette mauvaise relation à la nourriture, ou éventuellement un peu des crises d'hyperphagie, ou voilà. Mais néanmoins, c'est aussi des mécanismes physiologiques, et ça, c'est très difficile de lutter. Voilà. Et en fait, le GLP-1, ce qu'il y a de bien, c'est que ça te dit que, en fait, c'est pas de ta faute, que c'est un phénomène physiologique, que c'est aussi un phénomène hormonal, que tu as effectivement détraqué ton métabolisme pour plein de raisons, problèmes de santé, problèmes psychologiques, culture des régimes, etc. Voilà. Moi, je sais très bien comment, n'étant pas du tout obèse enfant et plutôt sportive et mince, je me suis retrouvée avec 30 kilos de trop. Je sais très bien comment je suis arrivée à cet état. Donc, le GLP-1 est une aide absolument indispensable et précieuse. Moi, clairement, je sais que j'aurais eu beaucoup de mal à perdre du poids sans ça. Mais bien sûr, ça ne dispense pas de tout le travail à côté. Moi, j'attends tranquillement d'aller au bout. Donc, je sais que j'ai probablement encore 1 an d'amaigrissement. Je sais aussi que je vais le prendre encore longtemps. Donc, je vais pas du tout arrêter maintenant. Et je suis pas, même pas, je me prépare à avoir une dose d'entretien pendant au moins 1 an ou 2, voire plus. Ça dépendra vraiment de comment je me sens. Moi, quand j'échange un peu sur les forums, je me rends compte qu'il y a des gens qui arrêtent et qui ne reprennent pas. Il y a des gens qui arrêtent et qui reprennent et donc qui se remettent sous le traitement. Et il y en a qui n'arrêtent pas. Voilà. Et notamment aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui sont en microdosing. Donc, c'est des doses d'entretien qui permettent de maintenir les effets. Sachant que moi, j'ai aussi quand même des pathologies associées comme l'hypertension. Pour le moment, mon hypertension a pas diminué, mais j'espère, à terme, pouvoir arrêter mon traitement et retrouver une tension normale. Donc, je m'étais préparée à prendre des médicaments contre l'hypertension toute ma vie. Donc, ça me choque pas que peut-être pendant 5 à 10 ans, je sois sous ce traitement. Voilà. Donc pour moi, le risque-bénéfice, il est hautement positif. Donc voilà, moi je pense que c'est une vraie révolution. Je pense que ça ne doit bien sûr pas diminuer les autres éléments de prise de conscience de sa relation à la nourriture, de manger équilibré, de faire du sport, etc. Mais pour le moment, moi, c'est la chose efficace qui a fonctionné sur moi. Et surtout, la chose qui est la plus extraordinaire, c'est la suppression de ce que les Américains appellent le food noise. Je pense que c'est difficile à traduire, mais je pense que c'est le bruit de la bouffe. C'est-à-dire cette obsession de, en permanence, penser à qu'est-ce que je vais manger à midi, quoi, tiens, je me sens pas bien, dans la tête, j'ai l'image d'un sandwich au fromage ou d'un carré de chocolat ou d'un paquet de gâteaux qui s'affiche. Voilà. Ça, c'est terminé. C'est-à-dire, tu peux passer une journée entière, 2 journées entières, une semaine entière, sans avoir la nourriture comme objectif. Franchement, c'est magique et c'est une libération pour énormément de gens. Voilà. Et tu vois, Victoire le dit elle-même et elle l'explique très bien. Le travail que j'avais fait avant avec toi sur ma relation à la nourriture, ça a clairement aidé. Et je vais t'expliquer pourquoi. Et ça rejoint finalement les risques et les contradictions qu'il faut qu'on passe en revue ensemble. Parce que ce produit-là, quand je te l'ai décrit, je te parle de perte de poids massive, je te parle de bruit autour de la nourriture qui disparaît complètement, on va pas se mentir, ça paraît complètement magique. Le truc, c'est que ça reste un médicament. Et comme tout médicament, il y a des risques, il y a des effets secondaires, il y a des contre-indications. Les effets secondaires qui sont les plus fréquemment cités, ce sont les nausées, les troubles digestifs, la fatigue, et plus rarement, on entend parler de cas de pancréatite, de problèmes biliaires,
de problèmes d'estomac, et on a entendu aussi parler de quelques cas de cécité, mais il s'avérerait que ces cas soient extrêmement rares, ou en tout cas relativement rares, je mets vraiment des guillemets dans tout ce que je dis, et que ce soit lié à ce qu'on appelle des polypathologies, c'est-à-dire que les personnes, par exemple, souffrent en même temps d'hypertension ou de diabète sévère, et donc finalement, c'est dans ce cas-là que ces effets secondaires graves se développent. En tout cas, quelque chose que j'ai découvert en discutant avec vous, c'est aussi une précaution importante à prendre, notamment autour de la fertilité. Bah oui, si tu souhaites tomber enceinte et que tu es sous traitement de type analogue du GLP-1, tu vas devoir arrêter minimum 3 mois ces injections avant même de te lancer dans la tentative de conception d'un enfant. Donc c'est vraiment nécessaire d'arrêter le traitement plusieurs semaines avant le souhait d'une grossesse. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Solène a rejoint mon programme Déjeuner en paix au mois de mars dernier, parce qu'en fait, elle souhaite lancer une grossesse et elle a dû arrêter pendant 3 mois les injections, et forcément derrière, tu vois, le retour des ruminations mentales autour de la nourriture, des envies alimentaires. Et voilà, si t'as pas appris à gérer avant le médicament, le jour où t'arrêtes, les mêmes problèmes reviennent et il y a un moment où effectivement il faut apprendre à gérer. Et le médicament ne t'apprend pas à gérer le bruit. Le médicament, il fait taire le bruit de façon, on va dire, mécanique, artificielle. Et tu vois, concernant les effets secondaires, j'ai reçu le témoignage de Lucie qui a eu une belle perte de poids au début, mais qui a eu aussi beaucoup d'effets secondaires digestifs, des douleurs importantes, notamment au niveau des points d'injection, parce que les injections étaient contraignantes, elle était sur le produit Saxenda qui est une injection quotidienne, si j'ai bien compris, et dès l'arrêt du produit, elle a eu une reprise de poids. Et d'ailleurs, son médecin et son pharmacien lui ont dit que sur le long terme, c'était pas dingue de continuer ce produit indéfiniment, donc elle a décidé d'arrêter et de se tourner vers d'autres méthodes. Et j'étais heureuse aussi de recevoir le témoignage de professionnels de santé, notamment Mathilde Danjou, qui est diététicienne spécialisée en TCA dans le Grand Est, qui nous partage son retour d'expérience par rapport aux patientes qu'elle reçoit, qui ont suivi ou envisagent de suivre ce type de traitement. Alors, moi, au cabinet, beaucoup de patientes viennent consulter pour diverses raisons. Ça va être au niveau des parcours PMA, généralement, SOPK, et plus largement des fringales qui sont pas régulées au fur et à mesure des années. Avec toujours ce discours un peu magique des nouveaux traitements médicamenteux de l'obésité avec les antidiabétiques oraux, qui permettent une perte de poids boostée quand justement toutes les mesures diète ne suffisent pas. Malheureusement, moi, ce que je constate dans cette patientèle justement qui vient me consulter pour ça, c'est que souvent il y a un manque de suivi. Si les médecins derrière ne préviennent pas les patientes que le suivi diète et même parfois psychologique doit être complémentaire à cette prise médicamenteuse, beaucoup de patientes reprennent leurs kilos après l'arrêt du traitement. Parce que comme ces traitements viennent couper la sensation de faim, ce qui donc vient diminuer les fringales et donc diminuer les symptômes de type hyperphagie, si la base du problème n'a pas été approfondie et solutionnée, les fringales reviennent par la suite. Et je pense qu'on le redira jamais assez, le poids, c'est vraiment tout ce qu'il y a autour du corps. Donc, il n'y a pas que le corps. Il y a les hormones, il y a le sport, il y a le stress, le sommeil, l'hydratation, la génétique, le vécu de la personne également. Il y a les émotions et comment est-ce que la personne vient gérer ses émotions. Et je pense qu'à mon sens, il faut prendre le poids dans sa globalité, au risque de faire l'effet yo-yo avec toute la culpabilité, la frustration et la démotivation que ça va induire chez la patiente. Moi, à mon sens, je pense que ça peut donner un effet motivant, un effet coup de boost, une relance dans la perte de poids, mais à mon sens, ce n'est pas une solution miracle et durable. Je suis pour quand toutes les solutions ont été explorées, mais que la patiente veut vraiment éviter la chirurgie bariatrique, par exemple, ou qu'un coup de pouce est le bienvenu, mais pas systématiquement et pas en première intention. Autrement dit, le problème revient souvent après l'arrêt si le fond n'a pas été travaillé. Et c'est important de le rappeler. Comme tout médicament, il y a des bénéfices et des risques, et c'est pour ça que pour moi, le cadre médical est indispensable avant, pendant et après, tout autant qu'un cadre, on va dire, émotionnel et psychologique avant, pendant et après ce type de traitement. Et c'est là qu'il faut bien comprendre quelque chose. Les injections
GLP-1 ne font pas maigrir par magie. Ces injections réduisent les signaux de faim, les envies, les pensées alimentaires, mais ils ne traitent pas le fond du problème, que sont les émotions, la relation dysfonctionnelle avec la nourriture, les mécanismes de compensation et le fait que la nourriture vienne finalement jouer le rôle de régulateur émotionnel. En général, le fond du problème, ce sont des choses qui n'ont rien à voir avec la nourriture. C'est une incapacité à mettre ses limites, une envie de faire toujours plaisir aux autres, une hypervigilance permanente, une forme de perfectionniste complètement toxique. Et tout ça mis bout à bout, c'est vraiment en fait comme un millefeuille. Tout ça vient s'ajouter et vient effectivement nous pousser vers la nourriture comme une forme de régulateur émotionnel. Donc tu vois, ce médicament, oui, il coupe le bruit, mais il ne te permet pas de rééduquer l'écoute de tes sensations alimentaires. Donc c'est un petit peu comme si tu montes à bord d'un avion, tu te mets en mode avion, t'as plus aucune notification, plus aucun message. Mais quand tu sors de l'avion et que tu réactives ton téléphone, eh bien là, tu vois tous les messages en attente, tous les emails qui sont arrivés d'un coup. C'est vraiment exactement la même chose. Donc si t'as pas appris à anticiper, si t'as pas fait ton ménage avant au fur et à mesure, c'est sûr que quand ça revient comme une énorme vague, comme un tsunami. Et puis j'aimerais quand même rappeler aussi le vrai sujet de tout ça, de ces médicaments, le fond qu'il y a derrière ces médicaments, c'est qu'en fait, ces médicaments, ils viennent apporter une réponse à un problème qu'on a créé collectivement. Ouais, en fait, si aujourd'hui il y a autant de gens en surpoids et en obésité, c'est parce que on a eu une profonde transformation et industrialisation de l'alimentation, on a un appauvrissement de la nourriture, on a de plus en plus d'aliments qui sont transformés, et on a aussi et surtout des décennies de culture des régimes, où en fait, on nous a appris à nous restreindre, à pas manger alors qu'on avait faim, à se forcer à manger alors qu'on n'avait pas faim, on nous a incité à nous éloigner et à aller à l'encontre de nos signaux alimentaires, et du coup, on a complètement perdu la connexion à notre corps. Et on a une véritable défiance envers nos sensations alimentaires. Donc, quand même, garde en tête que le paradoxe de tout ça, parce qu'il est immense, c'est que la majorité des personnes qui sont en surpoids ou en obésité aujourd'hui et qui se retrouvent un petit peu contraintes de prendre ce produit, ces injections, elles ont toutes fait des régimes. Elles ont toutes une volonté énorme. Elles ont toutes perdu des dizaines, voire des centaines de kilos cumulés. Mais elles ont tout repris. Et ça montre que les régimes ne marchent pas et que ce sont souvent les régimes qui ont abîmé leur relation à la nourriture et leur métabolisme. Donc, on a appris aux gens à ne plus écouter leur corps, et aujourd'hui, on leur propose un médicament pour compenser les dégâts. Mais comment il agit ce médicament ? En faisant taire les signaux du corps encore plus. Donc, pour conclure sur cet épisode, moi, ce que je retiens, c'est que oui, ça peut aider. Oui, ça peut être pertinent parce qu'on va pas se mentir, un corps qui est en surpoids avéré, qui est en obésité morbide, un corps qui souffre de diabète, d'hypertension, d'une charge élevée sur les articulations, un corps qui souffre, un corps qui n'est pas en santé, a besoin d'aide. Et quand toutes les autres approches n'ont pas fonctionné, je me dis que c'est peut-être une alternative intéressante à la chirurgie bariatrique qui a vraiment des conséquences médicales et des risques majeurs et irréversibles. Mais le fait est que ces injections, c'est pas un produit anodin et c'est pas un outil de confort esthétique. Clairement, c'est pas pour perdre 5 kilos avant l'été. C'est pas non plus pour répondre à une pression sociale d'extrême minceur et de tendance skinny talk à avoir une taille de guêpe. Parce que si le médicament devient une réponse à une norme esthétique, franchement, on a déjà complètement perdu le problème de vue. C'est pas pour répondre à une pression sociale. Ça s'adresse vraiment à des personnes qui sont en surpoids important, en obésité, et chez qui il y a des problèmes de santé réels qu'on n'arrive pas à résoudre rapidement autrement. Et une nuance importante, même chez ces personnes-là, même si ça fonctionne, une chose reste vraie, le travail de fond sur la relation à la nourriture reste essentiel.
Donc, selon moi, ces médicaments peuvent aider, mais ils ne remplacent pas le travail sur l'estime de soi, le travail sur la relation à la nourriture, la gestion des émotions, la régulation émotionnelle, la capacité à poser des limites, à trouver sa place parmi les autres. Et rappelle-toi que, de toute façon, ce que tu compenses aujourd'hui avec la nourriture, ça ne va pas disparaître parce que tu manges moins. Ça va juste attendre un autre endroit pour s'exprimer. Donc, je reste ouvert à cette évolution, on parle même de révolution, qui peut vraiment accompagner les personnes qui souffrent d'obésité, mais comme tout, il y a toujours des risques de dérive si c'est utilisé par les mauvaises personnes, pour les mauvaises raisons et sans encadrement médical poussé. Et évidemment, un truc important aussi, j'en ai pas parlé, mais c'est le prix de ces traitements. Alors si aujourd'hui aux États-Unis j'ai eu des feedbacks là-dessus, c'est quelque chose qui est vraiment devenu ultra commun, c'est même remboursé par certaines mutuelles. En France, c'est pas encore le cas. C'est un traitement qui n'est pas pris en charge quand on n'est pas diabétique, si je dis pas de bêtises, et donc il coûte plusieurs centaines d'euros par mois. Donc effectivement, pour l'instant, il y a la barrière financière, mais demain, qui sait, ce sera peut-être un produit qui sera beaucoup plus accessible à tous et à toutes. Donc vraiment, voilà, soyons vigilants sur les dérives. C'est un produit qui peut être intéressant seulement si vous avez vraiment une problématique de poids sévère, peut-être aussi des dérèglements hormonaux. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est intéressant quand vous êtes suivi aussi par des endocrinologues ou des médecins qui sont spécialisés dans la prescription de ces produits qui, encore une fois, ne sont pas anodins. Donc voilà, j'espère que cet épisode va t'apporter un autre éclairage. N'hésite pas à réagir. Est-ce que tu es d'accord avec mon point de vue? Est-ce que tu as une vision différente? Est-ce qu'aujourd'hui c'est un produit dont tu penses qu'il faut se méfier? N'hésite pas à réagir dans les commentaires ou à venir partager avec moi sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est vraiment un sujet qui va encore beaucoup évoluer. On va découvrir des choses mauvaises, des choses bonnes, donc voilà, c'est le temps qui le dira. Et moi, en tout cas, je serai toujours là avec toi pour t'accompagner la semaine prochaine, continuer de travailler ensemble sur notre comportement alimentaire et tout ce qui l'impacte. Et la semaine prochaine, j'ai envie de te parler d'une problématique qui revient souvent, qui est que on a l'impression d'avoir toujours 1000 choses à faire, on est toujours occupé, et finalement, on n'arrive jamais à s'apaiser et on n'arrive jamais à se poser et à ralentir. La semaine prochaine, je t'expliquerai pourquoi tu n'y arrives pas pour l'instant et les techniques pour apprendre enfin à te poser, prendre soin de toi et ralentir. Je te remercie pour ta présence et je te donne rendez-vous au prochain épisode.